Donc de façon globale, on a le paradis perdu par le premier Adam qui est restauré par le dernier Adam. C'est une figure que l'apôtre Paul va utiliser en 1 Corinthiens 15, 45-49. Donc Genèse nous parle de ce premier Adam qui a tout gâché, qui a perdu ce paradis, mais l'évangile, l'espoir de l'évangile nous parle de ce deuxième Adam qui vient pour le restaurer. Donc, à partir du verset 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam, et le dernier Adam ici, c'est Christ, okay, est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. L'animal ici, c'est le charnel, ok? Ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est qu'animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. C'est un texte très complexe, parce qu'il parle ici de la résurrection des morts, il parle ici de la deuxième venue de Jésus, et on va recevoir des corps glorifiés, incorruptibles. On va pas pouvoir interpréter tout le texte ici, mais en résumé, ce qu'il est en train de dire, c'est que ce qui a été perdu par le premier homme, Adam, le deuxième Adam est venu pour restaurer tout cela et nous donner donc l'image du céleste. Parce que nous avons été créés à l'image et ressemblance de Dieu, mais nous avons perdu cela à cause du péché. Mais le deuxième Adam, Jésus-Christ, l'homme parfait, est venu pour restaurer notre image, l'image de Dieu en nous. Okay? C'est Christ donc, le descendant de la femme qui est venu pour écraser la tête du serpent au prix de sa propre vie. En Galates 3,16, c'est écrit « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Il n'est pas dit « et aux postérités », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agisse d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Ici, on a l'apôtre Paul en train d'interpréter Genèse 15, quand Dieu dit à ta descendance. Et quand il dit cela, quand il dit ici, et à sa descendance, donc il était en train de parler d'une descendance spécifique, ce n'était pas de toute la descendance d'Abraham, mais c'était à sa descendance, et cette descendance, c'était une personne, c'était Christ. Ok? Donc ça, c'est l'accomplissement de la promesse de Genèse 3,15. Cette promesse était pleinement accomplie ici, dans le Nouveau Testament, par Jésus-Christ. Donc, c'est en lui que nous recevons pleinement toutes les bénédictions promises à Abraham, car par son obéissance, accomplissons toute la loi de Dieu à notre place. Comme j'ai dit, c'était impossible pour nous de le faire. Il s'est fait pécher pour nous, pour qu'en lui, nous puissions être faits justice de Dieu, comme Paul nous dit en 2 Corinthiens 5, 21. Nous pouvons maintenant être justes seulement parce que Christ a pris celui de nos péchés. Dieu lui a fait pécher. Il a fait devenir péché, même s'il n'avait pas péché. Mais il a pris sur lui nos péchés. Il a subi la condamnation qui nous était due pour que nous puissions être justifiés devant Dieu. Et c'est par le moyen de la foi, comme on a vu, que les patriarches ont aussi été justifiés.